Chers amis, bonjour et bienvenue sur l'émission Parole du jour. Comme texte de base ce matin, je vous invite à lire avec moi dans les Saintes Écritures, dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 5 et au verset 14. Voici ce qui la parole déclarait. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Quand on nous parle de la lumière, surtout la dernière partie, quand on dit vous êtes la lumière du monde, ça ramène-nous tout de suite à l'origine de la création. Quand la première chose qu'ils m'ont dit pour créer, avant la création elle-même, Dieu peut dire que la lumière soit, et la lumière fut. Et à travers toute l'histoire, nous trouvons que la lumière, il joue toujours un rôle important. Quand on est à la présence de la lumière, il chasse les ténèbres. Quand on est à la lumière, les ténèbres, l'inexistant. Et de nos jours, il n'y a aucune personne qui est capable d'apprécier vivre dans le noir, dans l'obscurité. Si jamais il y a une coupure d'électricité, nous faisons tout pour capable de retrouver la lumière. Mais dans les temps anciens, aujourd'hui, nous redevables à Edison, le père de l'ampoule électrique, mais dans les temps anciens, quand on nous parle de la lumière, c'était la plupart du temps des petites lampes avec de l'huile et avec un lamèche, et c'est ça qui s'utilisait pendant longtemps. Tu as aussi un chandelier, quand tu as de l'huile, qui tu mets à l'intérieur pour alimenter le chandelier. Donc ça fait nous comprendre quelque chose. Pour qu'il y ait la lumière, il y a besoin d'un câble d'alimentation et il y a besoin d'une la source pour être capable d'allumer. Par exemple, même l'ampoule électrique, il y a besoin donc qu'il y a l'électricité qui passe à travers. Et comme on disait dans le temps ancien, donc la petite lampe, c'était l'huile qui alimente la lampe. Ça c'est sur un plan physique, sur un plan matériel. Mais quand le Christ ici peut dire vous êtes la lumière du monde, c'est bien sûr, il peut parler d'un plan d'ordre spirituel. Et si nous essayons de transposer ça maintenant dans le monde spirituel, quand Jésus dit vous êtes la lumière du monde, d'abord lui-même il déclarait ailleurs dans les évangiles, il dit je suis la lumière du monde. Ainsi, pour qu'il soit capable d'être des lumières, ou sinon des porteurs de lumière, nous devons être rattachés avec celui qui est la source de la lumière, donc le Christ. Donc, il faudrait une connexion. Il faudrait que chaque jour, nous restions connectés avec le Christ, qui est la lumière du monde, et de par ce fait, nous sommes capables de refléter sur la lumière par la suite. Premièrement. Deuxièmement, ce qui est aussi intéressant, de même qui pour un globe ou la lampe est allumée, il y a de l'huile en ce temps-là à l'intérieur. Aujourd'hui, nous parlons d'électricité. Donc, il y a une source d'alimentation. Et quand nous lisons dans la Bible, ce qui est intéressant, la Bible compare le Saint-Esprit à l'huile. Nous avons ça dans la parabole des 10 vierges. Donc, dans un deuxième temps, pour qu'il nous capable de refléter la lumière de Jésus-Christ, il faudrait que l'Esprit Saint agisse en nous. Et l'Esprit Saint, quand il agit en nous, il chasse les œuvres des ténèbres, comme l'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Galates, quand il dit les œuvres de la chair, donc les œuvres des ténèbres, comme l'animosité, la jalousie, les querelles, donc tout ce qui est négatif, l'Esprit Saint évacue ça. Et alors l'Esprit Saint il remplace ça par le fruit de l'Esprit, qui commence par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Donc autant de qualités que l'Esprit Saint engendre chez l'individu.
Et finalement, quand Jésus dit dans le texte, il dit à nous comme ça, vous êtes la lumière du monde et que les gens voient vos bonnes œuvres. Donc troisièmement, quand nous connectons avec la lumière et quand nous laissons l'Esprit Saint agir en nous, ça vient extérioriser, nous vient reflète la lumière, c'est-à-dire les œuvres de la lumière, le bien vis-à-vis des uns et des autres. Et ça fait moi pense à une petite anecdote par rapport à l'importance de la lumière. Donc, tu as un conférencier sur une île, et sur cette île-là, tu as un fort, et tout près du fort, donc, le conférencier, il lance une invitation, et il commence sa causerie. Mais le premier jour, il y a une seule personne. En lui-même, il posait la question, il dit, est-ce qu'il peut tenir sur une causerie? Mais, puisque tu es un auditeur, il dit, bon, il peut faire sa conférence. Et cela vient passer pendant 15 jours, puis il y a toujours un seul, le seul et le même visiteur. Et après 15 jours, bien sûr, le conférencier termine sa causerie. Ce qui est quand même intéressant, cette personne, au bout de quelques temps après, il est engagé avec le Christ, il prend le baptême, il finit chrétien. Mais ce qui le conférencier finit apprendre plus tard, c'est un jour pendant ce moment de causerie, le fort a un problème d'allumage, un problème technique, et le fort pas éclairé. Et ce même jour, il y a un navire marchand, donc avec tout ce ravitaillement pour l'île, avec une centaine d'équipages. Quand je finis arrivé, je t'ai bien besoin donc la lumière du phare, mais le phare, ça, jour-là, pas fonctionné. Mais grâce à la lumière qui t'est reflétée dans le bâtiment du conférencier, je suis capable d'orienter, vous arrivez à bon port, c'est-à-dire grâce à la lumière qui t'est émanée de cette salle, le navire il arrive à bon port en toute sécurité. Et en même temps, toute la population est capable de recevoir le ravitaillement. Pour montrer l'importance, la lumière est capable de jouer dans la vie des bonnes personnes. En résumé, ce que la Bible fait nous comprendre, il est très important qu'il nous reste connectés avec le Christ jour après jour, connectés à travers l'étude de la Bible, à travers la parole. D'ailleurs, le psalmiste vous dit ceci, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Restez connectés avec le Christ, qui est la lumière du monde. Pour nous capables d'être des porteurs de lumière. Deuxièmement, nous imprimer de l'Esprit Saint, comme à l'huile, source d'alimentation qui joue un rôle dans les lampes d'autrefois, ou l'électricité de nos jours, pour les ampoules. Nous aussi, donc, nous imprimer de l'Esprit Saint, alimente-nous et chasse les ténèbres pour remplacer tout ce qui est négatif par le bien, par ce qui est positif. Et troisièmement, de par cette connexion et par cette transformation que l'Esprit Saint apporte en nous, nous capables alors exercer le bien à l'encontre des personnes autour de nous, à commencer par nos familles, par nos camarades, nos collègues, et nous membres d'église, et dans la société, donc nous capables d'être des porteurs de lumière. Et c'est pour cela, dans la Bible, il fait nous bien comprendre de manière nous capables, chacun de nous, vient éclairer la vie des autres. Chers amis, dans la mesure que nous restons avec le Christ, dans la mesure que nous permet l'Esprit Saint d'agir en nous, nous sommes capables alors d'être des porteurs de lumière. Et ça rappelle-nous ceci dans le livre de Daniel, que Dieu dit ceci, ceux qui sont intelligents brilleront dans la splendeur du ciel comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Ça, c'est la récompense que le Seigneur réserve pour nous. Aussi, il nous est capable aujourd'hui et tous les jours de notre vie être des porteurs de lumière qui un jour nous capables de vivre aussi des êtres de lumière avec le Christ.
dans la vie éternelle. Donc, moi, invite maintenant à un moment de prière. Notre Père Céleste, notre Dieu Tout-Puissant, combien ce matin nous sommes reconnaissants vers toi pour la vie, pour la santé, pour tout ce que tu nous procures dans notre vie matérielle, familiale, personnelle, comme dans notre vie spirituelle. Nous voulons te remercier aussi de cette responsabilité qui repose sur nous en tant que croyants, d'être des porteurs de lumière pour les autres. Et nous voulons, à l'instar de ce que nous avons appris dans ta sainte parole, nous voulons rester connectés avec toi jour après jour, à travers l'étude de la Bible, à travers la prière. Garder cette relation et conserver cette relation étroite avec toi jour après jour. Nous voulons également permettre au Saint-Esprit d'œuvrer de notre cœur, de notre être tout entier, pour chasser l'ignorance, le mal, les œuvres de la chair qui est associée au péché, pour les remplacer par le fruit de l'Esprit, pour que nous soyons transformés au plus profond de nous-mêmes et qu'en fin de compte, nous puissions extérioriser ce qui est bon en chacun de nous pour faire du bien autour de nous à nos semblables, être des porteurs de lumière. Et en vivant de cette façon, nous puissions posséder l'espérance de pouvoir, grand Dieu, bientôt te rencontrer et bénéficier de ce monde éternel que tu prépares déjà pour chacun de nous. Nous voulons te prier ce matin pour nos auditeurs, te prier pour leurs familles, te prier pour tous ceux qui ont peut-être des soucis à tous les niveaux de leur existence, qu'ils puissent trouver auprès de toi la solution à leurs problèmes, qu'ils puissent trouver auprès de toi l'espérance à travers la foi et qu'ainsi ils puissent expérimenter un cheminement avec toi jour après jour. Merci pour toutes ces grâces, Père Saint. Nous t'en prions dans le bon nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur, et aussi avec le pardon de nos fautes, de nos manquements. Exauce-nous en son nom. Amen.